Bonjour et bienvenue à tous. Vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Dans cette édition, on vous expliquera comment le groupe État islamique a piraté le compte Twitter de CENTCOM. On vous montrera comment la Grande-Bretagne a décidé de lutter contre le terrorisme. On parlera de la mobilisation de Reporters sans frontières pour Charlie Hebdo. On vous expliquera pourquoi Nicolas Sarkozy a agité la toile lors de la marche républicaine. Et on terminera avec ces vidéos qui ne cessent de faire le buzz sur la toile. Lundi dernier, un groupe qui proclame faire partie de l'organisation État islamique a piraté les comptes YouTube et Twitter du commandement militaire américain au Moyen-Orient, le CENTCOM. Un message a été délivré, il apparaît sur vos écrans, il est écrit « Le I est déjà là, nous sommes dans vos PC, dans chaque base militaire américaine. Au nom de Dieu, le très bienveillant, le très miséricordieux, le cyber-califat continue son cyber-djihad. » Les hackers ont également diffusé des documents confidentiels. Parmi ces documents, les adresses personnel d'officiers, des informations militaires concernant la Chine et la Corée, des informations qui étaient pourtant disponibles à tous sur Google, sur YouTube. On pouvait apercevoir des vidéos à la gloire du djihad et du groupe État islamique. Regardez. هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا دلح خام اليهود يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا دلح خام اليهود نكسر الصلبان نردي سلاح فاد القرود دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود À noter que le Pentagone a confirmé que ce piratage, qu'on allait prendre les mesures nécessaires face à ce piratage. Les comptes Twitter et YouTube du CENTCOM ont été suspendus. Selon le gouvernement américain, cet incident n'est pas d'une grande ampleur. Les militaires ont expliqué que seuls les réseaux sociaux avaient été piratés, ce qui signifierait que les documents piratés ne sont pas confidentiels et que pour la plupart d'ailleurs, ils n'émaneraient pas du ministère de la Défense. Une enquête a tout de même été ouverte pour tenter de déterminer qui se cache derrière cette attaque. Et avec nous, pour en parler, Olivier Lorelli, bonjour. Vous êtes le cofondateur du site Reflet. Vous êtes spécialiste en cyberattaque. Cette attaque n'est pas considérée comme une attaque importante, on l'a dit. Les documents dévoilés ne sont pas si confidentiels que ça, puisqu'on peut les trouver sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Alors quel est donc l'intérêt d'une telle attaque ? Oui, bonjour. Comme vous avez pu le constater, l'intérêt est avant tout médiatique, puisque cette histoire a fait le tour du monde sur les chaînes d'information américaines. L'information qui a été diffusée, c'était que justement des documents confidentiels avaient été diffusés. Or, pour avoir accédé à ces documents, ils n'ont pas grand-chose de confidentiel. La majeure partie, comme vous le disiez, est tout à fait trouvable sur Internet, sur des sites officiels de l'armée américaine. Ils sont tout à fait publics. Les adresses qui ont été publiées sont des adresses professionnelles, donc de bases militaires américaines, d'officiers, dont certains d'ailleurs ne sont même plus en activité. Vous avez également des scénarios d'attaque qui pouvaient présenter un intérêt, mais là encore, il ne s'agit pas de documents confidentiels, et des budgets qui sont des ébauches en fait de propositions de budget pour débattre au Congrès américain, qui là encore sont tout à fait publics et n'avaient rien d'officiel, et encore un autre type de documents qui étaient des discours qui par définition sont publics. Donc l'intérêt est effectivement très très limité. Il ne faut pas confondre deux choses. Là, ce qui a été piraté, ce sont des comptes Twitter et YouTube. On l'a dit, sûrement effectivement. le même mot de passe qui a dû être utilisé en plus pour les deux comptes. Sur ces sites, on diffuse des informations au public. Ce sont des documents qui ont vocation à être publics. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre cette attaque et les menaces d'Anonymous envers les djihadistes ? Très franchement, je trouve ça difficile à affirmer à 100%, mais on se doute que de toute façon, ces attaques en France ont créé un petit peu d'émulsion entre ces personnes, et ça part un petit peu à volo, si vous voulez. Donc, je vois vraiment pas la main de hackers professionnels très très bien formés. Je vois pas d'attaque
qui présentent un intérêt technique ou informationnel réel, si vous voulez, là-dedans. Donc si on comprend bien, pour l'instant, on veut juste semer la terreur, et c'est ce qui se passe. Est-ce que ce genre de pirates qui se proclament djihadistes ont le pouvoir, à votre avis, de créer de réels dommages à l'échelle internationale ? C'est pas en hackant des comptes Twitter ou Facebook ou encore YouTube que vous allez créer la terreur. Hein. Ça, encore une fois, sur ces réseaux sociaux, l'armée américaine ne va jamais diffuser de documents confidentiels. Ce qui est confidentiel est sur des réseaux protégés de l'armée américaine. Alors justement, on parle de ces réseaux protégés. Est-ce que vous pensez que ce genre de personnes seraient capables d'attaquer ces systèmes militaires ultra sécurisés ? Très franchement, j'en doute, ça fait appel à des compétences qui sont très très différentes. Les mots de passe qui ont été utilisés peuvent être récupérés de manière un peu bête, hein, par phishing tout simplement, c'est-à-dire je vous envoie un email dans lequel j'envoie une adresse qui est piégée sur un site piégé et je récupère votre mot de passe. Il y a mille et une façons de récupérer un mot de passe. Le mot de passe, si ça se trouve, était faible, hein, je vais dire une bêtise, mais ça pouvait être par exemple USA 2015. Voilà, il n'y a pas matière, si vous voulez, à paniquer pour le piratage d'un compte Facebook ou YouTube. Hein. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, Olivier Lorelli. Et on parle maintenant de la polémique autour du projet de loi antiterroriste de David Cameron. Lundi, le Premier ministre britannique a dirigé une réunion avec les responsables des services de sécurité et de renseignement suite aux attentats de Paris, dans le but d'évaluer les probabilités de telles attaques en Grande-Bretagne. Ce projet de loi défendu par le gouvernement prévoit des mesures radicales, la confiscation des passeports des djihadistes de retour de zones de combat comme la Syrie ou l'Irak et leur bannissement du territoire britannique jusqu'à 2 ans. Le texte prévoit également que les universités auront la responsabilité d'identifier et de dénoncer les étudiants en voie de radicalisation, et un arsenal législatif que David Cameron voudrait compléter par la surveillance des communications sur Internet ainsi que sur les applications comme WhatsApp, Snapchat et iMessage. On écoute tout de suite David Cameron. Le prochain gouvernement, et j'espère que cela sera un gouvernement que je dirigerai, devra faire légiférer en 2016. Et ce que je peux vous dire, c'est que si je suis Premier ministre, je ferai en sorte que ce soit une législation complète pour s'assurer que les terroristes ne disposent pas d'un espace sûr pour pouvoir communiquer entre eux. En termes simples, ce qui importe, c'est que nous puissions accéder à ces données de communication, que les gens utilisent un téléphone fixe, un portable, ou bien des moyens de communication plus modernes via Internet. Et puis, Dieudonné crée encore une fois la polémique sur les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, il a écrit « Je suis Charlie Koulibaly » en référence à Charlie et au terroriste qui a causé la mort des 4 personnes juives et de cette policière de Montrouge. Suite à ce poste, le parquet a annoncé lundi qu'il ouvrirait une enquête pour apologie du terrorisme. La déclaration en question a rapidement été retirée de sa page, mais des captures d'écran restaient visibles sur plusieurs sites internet. Depuis plus d'1 an, Dieudonné est dans le viseur du gouvernement et dans le collimateur de la justice. Sur Twitter, Dieudonné s'explique, toujours avec dérision, à travers une lettre ouverte censée proposer la paix. Et puis, Reporters sans frontières aussi se mobilise, lui, pour Charlie, avec un spot de soutien intitulé « Charlie vivra » sur la chanson de Georges Brassens, « Quand les cons sont braves », interprétée dans ce clip par Maxime Le Forestier. On voit des images de la marche républicaine, une vidéo qui permettra de collecter des dons qui seront intégralement reversés à Charlie Hebdo. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. La plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Et je vous propose de découvrir une autre vidéo qui a été tournée lors de cette même marche républicaine, une vidéo amateur avec un message de paix très fort. On y voit un juif et un musulman, tous deux français. Ils sont Charlie, ils s'enlacent, les drapeaux d'Israël et de Palestine s'entrecroisent. Un bel exemple de paix, regardez. On continue avec notre rubrique insolite. Et oui, sur le web, on ne pouvait pas s'empêcher de parler du placement de l'ancien chef de l'État français, Nicolas Sarkozy, qui a intrigué beaucoup de monde apparemment. En quelques secondes, Nicolas Sarkozy a progressé dans les rangs jusqu'à se retrouver en première ligne entre le président malien et le Premier ministre israélien. Il apparaît donc au même rang que les 44 chefs d'État et de gouvernement présents, ce qui a bien fait rire les internautes. Regardez.
Et après Nicolas Sarkozy l'incruste, c'est au tour de Barack Obama d'en prendre pour son grade sur les différents détournements que nous avons sélectionnés. Obama se retrouve sur les clichés du rassemblement parisien, mais on le voit en train de jouer au golf ou encore symbolisé par une chaise vide sous le hashtag Where is Obama? Où est Obama? Regardez. Cette rubrique high-tech avec Amstrip, un pansement connecté qui vient se coller au niveau du torse, là où les signaux cardiaques sont les plus intenses. Amstrip vous permet de mesurer votre rythme cardiaque et détecter seul, oui seul, quand vous courez, faites du vélo, dormez ou encore quand vous nagez. First, we made a heart rate monitor that was infinitely more accurate. We taught it to talk with virtually any device or application. We gave it a memory, so you don't need to have your phone nearby. And a brain, so it knows exactly what you're doing and for how long. And designed it to fit effortlessly into your life, all day, every day. It's smart enough to know when you're in danger of overtraining, and when you can push it to the limits. Amstrip, train to the edge. Now you can help revolutionize the way athletes train. Instabridge est une start-up suédoise qui permettait jusqu'ici de se connecter au réseau Internet de vos amis Facebook. Depuis, la société a élargi sa base de données. Chaque utilisateur peut se connecter au Wi-Fi des membres de la communauté. Ce crowdsourcing du Wi-Fi différencie l'application de ses concurrents. Instabridge est téléchargeable uniquement sur Android. Oui, il faut le savoir. Ce service compte environ 1000 ajouts de réseau et 20 000 connexions des utilisateurs par jour. Regardez. Et puis les laboratoires de recherche de Disney se lancent dans le high-tech. Ils viennent de développer un petit robot capable de dessiner sur du sable appelé Beachbot. Il ressemble à une tortue, vous pouvez le voir sur ces images. Cet artiste mécanique peut reproduire n'importe quelle image sur du sable après bien évidemment mémorisation de la photo et ce sans aucune aide supplémentaire. Et on passe tout de suite à l'œil du net avec cette vidéo et ces images spectaculaires, surtout intitulées Cascade Juggling. On y voit une jeune femme jouer avec des objets enflammés, du spectacle comme on les aime sur le web.
c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. En attendant de se retrouver demain sur i24 News, je vous propose de nous rejoindre sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu. À très vite.